Bonjour les amis, je sais que je n'ai pas été très présent sur YouTube ces derniers jours, je suis en train de chercher des téléconseillers qui travaillent en home shoring, des home shorers chez qui je puisse externaliser mon opération de prise de rendez-vous téléphonique sur le rachat de crédit. S'il y a des gens de Marrakech, ce serait vraiment top. Comme ça, on pourra se rencontrer directement et je pourrais vraiment mieux vous aider à démarrer l'opération. Si vous êtes intéressé, je vous invite à m'envoyer votre numéro de téléphone à l'adresse mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais continuer à partager avec vous la formation de Jordan Belfort, alias le loup de Wall Street. Cette formation qui se présente sous la forme de PDF en anglais coûte plusieurs milliers de dollars. J'ai décidé de vous la traduire et de la partager gratuitement avec vous sous forme de vidéo. Si le projet vous plaît, laissez un pouce bleu et un commentaire. Ça va m'aider à vraiment mieux référencer mes vidéos. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup de likes et de commentaires, l'algorithme de YouTube va proposer mes vidéos à davantage de monde. Allez, commençons donc sans plus attendre. Dans cette partie de la formation, Jordan Belfort nous parle du pouvoir de la vision. Un peu plus loin dans la vidéo, je vous donnerai les 3 conditions absolument nécessaires pour réaliser une vente, peu importe que vous soyez au téléphone ou dans une rencontre physique avec le client. Vous savez, pour aller de l'avant dans la vie, vous avez besoin de quelque chose d'infiniment plus puissant qu'un objectif personnel. Vous devez avoir une vision pour votre futur. Une vision à propos de comment vous vous voyez dans l'avenir. Comment vous vous voyez vivre, vous et votre famille. Ok, c'est important de se fixer des objectifs, mais votre vision doit trôner tout en haut. Elle doit vous indiquer le chemin qui vous mènera là où vous voulez aller. Il est vraiment important d'avoir une vision pour 3 raisons. La première raison, c'est que les objectifs sont temporels. C'est-à-dire que vous vous fixez un objectif, vous allez travailler pour l'obtenir, vous allez l'obtenir, et ensuite vous allez vous en fixer un nouveau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors que quand vous avez une vision, c'est toujours à long terme. La deuxième raison, c'est que les objectifs sont individuels. Or que pour avancer dans la vie, vous allez avoir besoin du support des autres. Vous êtes la seule personne que vos objectifs personnels intéressent. En revanche, vous pouvez fédérer plusieurs personnes autour d'une vision commune. Et la troisième raison, c'est que les objectifs ne sont pas une fin en soi. En fait, les objectifs, c'est comme des étapes sur le voyage qui va vous mener vers la concrétisation de votre vision. Alors attention, si votre bien-être dépend de la réalisation de vos objectifs, non seulement vous allez vous rendre malheureux, mais en plus je peux vous dire d'ores et déjà que vous n'allez jamais atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en fonctionnant ainsi. Au contraire, détachez-vous de vos objectifs. Alors, bien entendu, c'est important de vraiment vouloir atteindre vos objectifs, mais ne faites pas en sorte que votre bonheur dépende justement de la réalisation ou de la non-réalisation de vos objectifs. Est-ce que vous me suivez? Michael Jordan disait « I failed over and over in my life, that is why I succeed ». Ce qui littéralement veut dire « j'ai échoué encore et encore dans ma vie, et c'est pour cela que finalement, j'ai réussi. » Maintenant, nous allons revenir à un sujet un petit peu plus terre à terre. Je vais vous donner les 3 conditions pour réussir un processus de vente ou de prise de rendez-vous. Numéro 1, très important, le client doit aimer votre produit. Numéro 2, le client doit vous apprécier et vous faire confiance. Et numéro 3, votre client doit apprécier et avoir confiance en la société que vous représentez. Et si vous n'arrivez pas à réunir l'une de ces 3 conditions, le client n'achètera pas. Mettons par exemple que vous voulez acheter une voiture et que moi justement j'en vends une. Ça fait des années que vous me connaissez, on est des amis, on se fait vraiment confiance. Le constructeur de la voiture que je vends a également une bonne réputation, mettons par exemple que ce soit une Mercedes, c'est un très bon modèle. Mais par contre, cette voiture-là que je vends, vous pensez qu'elle a un problème grave. Mettons par exemple qu'il faut changer une pièce vraiment importante dessus. Est-ce que vous allez m'acheter cette voiture? Probablement que non. Donc on récapitule. Vos prospects doivent aimer votre produit, ils doivent vous apprécier et ils doivent aimer la société que vous représentez. Ce sont les 3 conditions à réunir pour qu'ils achètent chez vous. Quand vous êtes en train de faire en sorte que vos prospects aiment vos produits, vous êtes sur la partie logique du processus de vente. Par contre, quand vous allez devoir faire en sorte qu'ils vous apprécient vous allez arriver sur la partie un petit peu plus émotionnelle du processus. Et en plus que de vous apprécier et de vous faire confiance, votre prospect doit sentir que vous êtes empathique. Quand je dis empathique, c'est-à-dire qu'il compte pour vous. Vous ne pouvez bien sûr pas lui dire directement « Je suis une personne de confiance, alors appréciez-moi et faites-moi confiance ». Par contre, vous pouvez le faire comprendre par le ton de votre voix, par les mots que vous choisissez.
et par la manière avec laquelle vous construisez le rapport, avec lequel vous construisez la relation avec le prospect. Quand vous utiliserez correctement le système, vos clients boiront littéralement chaque mot que vous direz. À ce niveau-là, vous allez devenir capable de clôturer des ventes avec chaque personne avec lesquelles il est possible de clôturer une vente. Et il y en a beaucoup.